Salut, je sais pas comment tu es arrivé sur cette vidéo, si c'est parce que tu as cliqué dessus ou si c'est parce que, effrayé d'une vidéo de plusieurs heures, tu t'es dit non, il y a que cette vidéo là qui m'intéresse parmi le bilan 2023 de Flavien. En tout cas, bienvenue. Donc, l'idée, c'est cette introduction va être là pour toutes les vidéos un peu sorties du bilan 2023 qui sont là si vous avez trop peur de la durée globale du bilan et qu'il y a juste telle catégorie qui vous intéresse. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est extrait directement de la vidéo globale du bilan 2023, ce qui fait que, où je parle vraiment de tous ces jeux et même plus, où j'ai catégorisé comme ça, compartimenté un peu par type de jeu et par catégorie. Donc je vais vous dire après ce qu'il y a si vous êtes curieux, mais donc juste, soyez conscients que c'est sorti d'un truc plus global. Alors normalement j'ai essayé de faire gaffe, mais il est possible qu'il y ait ici et là quelques incohérences ou quelques trucs dont la référence n'apparaît pas dans la vidéo, c'est que ça vient d'une autre partie de la vidéo bilan. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous dis un petit peu ce qu'il y a comme vidéo, là vous êtes dans celle-ci qui est, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, si jamais il y avait aussi les déceptions, les trucs originaux mais pas forcément entièrement aboutis, les trucs qui sont un peu du réchauffé, un peu du déjà vu mais qui sont agréables, il y avait aussi les jeux solo, les jeux à deux, les surprises, les ressorties, donc c'est les vieilleries qui sont ressorties en 2023, et également le top du top, évidemment, les quelques jeux qui m'ont le plus marqué. Donc voilà, là je sais pas dans quelle partie vous êtes, vous y êtes, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes là par choix, j'espère que personne vous a contraint, mais encore une fois, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir les autres qui sont en lien dans la description, etc. Vous pouvez le faire ici aussi, comme sur l'autre bilan, vous pouvez mettre un petit pouce, il y a un petit Buy Me a Coffee dont je vous mets le petit QR code et puis le petit lien si jamais vous avez trop de sous et que vous savez pas quoi en faire, vous attendez juste à aucune contrepartie, c'est pas le but, voilà, n'hésitez pas à commenter, pour le coup, sur le bilan 2023, je vous invite à commenter sur n'importe quelle partie, autant ici, n'hésitez pas à commenter mes choix dans la catégorie dans laquelle on est, et à parler des jeux que vous avez découverts dans cette catégorie, alors que ce soit les déceptions, les jeux à deux ou quoi, ça dépend en fait du titre de cette vidéo. Voilà, on part en fait pour l'intro qui était dans le bilan 2023 de cette catégorie, qui peut-être ne va faire aucun sens, mais en tout cas, on y va. Bon, au vu de l'inédito de la chaîne, chaque mois je vous ai présenté des jeux de cartes, de défausse, de plis, d'escalade, alors pas que des jeux sortis en 2023, donc finalement il n'y en aura pas tant que ça qui sont ici, et aussi parce que j'ai gardé vraiment une sélection des meilleurs, mais vous le savez, depuis un peu plus d'1 an, c'est une passion que j'ai, les jeux de plis, les jeux de cartes de manière générale, même si je sais que les jeux de plis, d'escalade ou de défausse, c'est pas exactement les mêmes sentiments, et il y a des gens qui peuvent aimer les uns et pas les autres, reste que je vais les rassembler là-dedans. Il y aura pas Dracula versus Van Helsing, car ce n'est pas un jeu de plis, quoi que veuille en dire Mondo Games, mais avant de parler un peu de tout ça, évidemment, donc je l'ai dit, c'est un truc que vous retrouvez souvent sur la chaîne, au point que j'ai fait un format qui s'appelle C'est plié, où pour l'instant il n'y a pas tant de vidéos que ça dessus, il y a sur Holyhock et sur Anemone, mais voilà, je continuerai à produire ce format. J'avais fait un calendrier de l'Avent où j'ai présenté 24 jeux du genre, avec des shorts, donc tout ça je vous mets ça en description, vous pouvez aller voir. De manière générale, quelques références que j'ai et sur lesquelles je me renseigne moi et qui m'aident un peu à assouvir cette passion. Tout d'abord, Taylor Street Talking Table, qui est vraiment ma référence, qui m'a vraiment plongé dans le truc, avec John Gets Games qui m'a pointé vers là, ce qui m'a amené après du côté du Portland Game Collective, qui est un Discord américain, où eux ils ont une réunion et tout l'été à Portland, voilà, là-dessus j'ai plein de sources. Je vais aussi citer Board Game Dojo depuis quelques temps, qui fait pas mal de trucs, alors pas que des jeux de plis ou quoi, mais en tout cas des jeux japonais. Vous avez aussi Trick Talkers, le podcast qui est consacré à ce genre de jeu, même s'ils font quelques digressions et qui est en anglais. Il y a aussi Candice de Board Game Geek, qui a reçu Taylor récemment, qui avait reçu John Get Game, qui s'intéresse pas mal aux jeux de plis aussi ces derniers temps et qui n'hésite pas à en parler ici ou là. Du côté francophone, il y a Passion Pli, donc sur la chaîne des recettes ludiques, Romain et Ben qui parlent régulièrement de jeux de pli, qui présentent un peu différents trucs, qui ont fait un truc sur le vocabulaire. Et également a été créé un groupe Facebook, les tapeurs de carton, où évidemment les tapeuses de carton sont aussi les bienvenus, même si c'est pas dans le nom. Ce serait cool qu'on le mette d'ailleurs dans le nom, les tapeurs et tapeuses de carton. Et enfin, au-delà de la production de contenu, Ben de travelgames.co.uk, qui est un marchand qui est au Royaume-Uni et qui a pas mal de stocks qui ont fait venir du Japon et tout, et qui facilite un peu le fait de les acquérir, parce que sinon il faut faire des imports du Japon et c'est pas très facile. Donc on va parler de jeux du genre, toujours,
là vous avez vu, c'est pour la vanne. C'est aussi un genre qui me plaît au point que j'ai moi-même développé des jeux sur ce genre-là, et j'ai plein d'idées, parce que c'est un genre qui a pas mal de contraintes et de comment dire, de cadres, donc on peut facilement évoluer dedans, donc c'est un plaisir pour moi, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas créé de proto, et là il y en a un quand même que j'ai réussi un peu à mener entre guillemets au bout. Il est pas édité ni rien, mais où j'ai l'impression que les règles sont à peu près finalisées, même si elles sont adaptables à peu près comme vous voulez, donc j'en parlerai aussi pendant ce petit segment. Donc voilà, n'hésitez pas aussi vous à parler des jeux de cartes qui vous ont marqué. Moi j'ai découvert plein de jeux de cartes cette année, mais qui ont plusieurs siècles, là, des plus récents de cette année, voire qui sortiront dans les mois à venir. N'hésitez pas à partager les vôtres en tout cas, c'est toujours un grand plaisir pour moi que ce genre de l'explorer de plus en profondeur. Come on, take a seat, we'll deal you in. What are we playing? I'm playing poker. He's playing Go Fish. And I think he's hungry. Alors tout d'abord, on va parler des jeux que je ne possède pas ici, qui sont pas là, mais auxquels on peut jouer avec les jeux qui sont en dessus. Donc il y a pour commencer You Chronicle. Donc You Chronicle, c'est un jeu qui a été fait par Vlad Chokwo, qui a été illustré par Amagu, et qui est édité par Kogumayan. Voilà, tout ça est dans la barre en bas. C'est plus presque un puzzle game, où on va résoudre petit à petit des plis, mais c'est assez étrange. Je suis pas sûr de le kiffer, je vous le dis quand même pour que vous vous y intéressiez. Il était sorti au Game Market, je crois, de début d'année. Moi j'y ai joué avec un jeu classique, donc c'est tout à fait faisable. C'est particulier, c'est intéressant, parce qu'en fait il y a l'idée, alors c'est très joli, et il y a l'idée des espèces qui vont survivre et voir qui va survivre, parce qu'en fait c'est un must win, on doit gagner le pli, un peu je crois comme dans Red 7, que j'ai toujours pas essayé aujourd'hui, mais où l'idée c'est on doit gagner le pli. Quand on joue on doit gagner au point qu'on peut changer les règles du pli, donc qu'est-ce qui va gagner, quelle couleur va être l'atout, quelle couleur je crois va être le super atout, il y a des modes avancés de jeu, et voilà. Et tout ça on va les mettre en colonne, comme ça, les unes après les autres, chaque pli va rester visible, et donc le premier pli va dire bon bah là j'ai gagné. Deuxième pli, on va toujours, quand on pose une carte, devoir gagner. Et pour ça, des fois, il va falloir donc changer les règles et dire, bah en fait non, la couleur maîtresse c'est ça, ou bien c'est la plus grande carte qui gagne, ou bien c'est la plus petite carte qui gagne. Et quand on modifie ces règles, il faut vérifier si les plis précédents respectent toujours ces règles, sans quoi il faut supprimer des trucs qui permettent que, finalement, les règles soient respectées, et ces cartes qu'on supprime pour que les plis restants respectent les nouvelles règles, et ben on les prend et c'est des points négatifs. Et évidemment, nous on veut pas de points négatifs. Donc vous voyez ici que il y a de plus en plus d'informations visibles, donc ça c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Il y a aussi ce côté très puzzle, où en fait plutôt que le sentiment du jeu de pli, on va taper le carton, et ben on va essayer à chaque pose de carte de récolter le moins de points négatifs possible, et si possible de gagner le pli. De ce que j'ai entendu, il y a de plus en plus le feeling du jeu de pli qui apparaît après les parties, moi j'en ai pas fait suffisamment. Des jeux dont je vais parler, c'est sans doute celui qui m'a laissé la moins forte impression, mais qui quand même, il a un petit truc. Alors je suis pas sûr qu'il finirait dans les tops si j'en avais fait plus de parties, mais il est quand même curieux, je vous invite à vous renseigner dessus. En tout cas, moi, je l'acquerrai si je peux, parce qu'il est difficile à se procurer, avec plaisir, parce que c'est une vraie petite curiosité. L'autre, c'est Tricky War, donc c'est mon jeu à moi. Je vous ai fait toute une vidéo que je vous mets en barre d'infos et tout, où je présente les règles, et également des variantes et tout. Bref, il y a plein de variantes possibles. J'ai les règles sur BGG, j'ai créé une fiche de jeu sur BGG pour ce jeu, et j'en suis vraiment content. J'ai pu l'essayer, c'était le côté de me remettre à la création, donc c'est un jeu de pli à Paris, donc assez clair, enfin pas à Paris la ville, hein, on Paris, predictive bid comme on dit en anglais, où on va prévoir le nombre de plis qu'on va faire, et où la personne qui a fait le plus gros pari, en général, va choisir l'atout, et après, très inspiré par Challengers, et ben on va tout mélanger son tas, et on va dépiler comme ça, du contrôle un tout petit peu, en tout cas le choix se fait vraiment au moment du moment où on choisit l'atout, et où on peut ajuster un peu son pari, enfin au moment où on fait le pari, au moment où on choisit l'atout, puis au moment où on peut ajuster si c'est pas nous qui avons choisi l'atout. J'ai fait une variante avec un peu plus de contrôle, parce que sinon c'est vraiment du Challengers qui révèle des surprises, qui crée des situations improbables, et moi j'aime bien, c'est un truc que j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé Challengers pour ça, et Tricky War je l'aime beaucoup pour ça, alors je sais que c'est mon jeu, donc heureusement que je l'aime. Je le trouve très inférieur à plein de jeux qui sont là, soyons honnêtes, mais je trouve qu'il propose quand même quelque chose d'intéressant dans le côté un peu auto-battler. Je l'ai appelé Tricky War parce qu'il y a le côté un peu bataille une fois qu'on a mélangé, même si c'est pas exactement une bataille, puisqu'il y a quand même le système de couleur maîtresse, couleur menée et tout.
Mais franchement, ouais, j'en suis assez content. Donc je vous invite à vous renseigner dessus. C'est jouable encore une fois avec un jeu comme ça et quelques jetons. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur Tricky War. Donc moi je suis, je vous l'avoue, sans fausse modestie, assez fier. Alors on va passer vite sur les premiers parce que j'ai déjà fait des sépliers dessus, hein, je vous mets tout ça en description. Enemy Anemone de Daniel Newman chez Newman Industries. Petit jeu, ça on aime ce genre d'édition dans des petites boîtes où il y a juste ce qu'il faut, où les règles sont sur des cartes, où il n'y a pas besoin de plus. En plus les règles sont rigolotes parce qu'elles disent bon bah il faut bien un thème, moi je crois qu'il n'y a pas beaucoup de thèmes, mais Enemy Anemone c'est un nom rigolo. C'est un must not follow. Il y a aussi Aurum que j'ai pas pu encore essayer mais que j'ai dans ma ludothèque là-bas qui est sorti cette année qui reprend le même principe. Il y a aussi Tricky Time Crisis qui pareil est là-bas mais que j'ai pas encore pu essayer. Ouais, je vous en reparlerai sûrement un jour. Donc on n'a pas le droit de suivre une couleur déjà jouée. C'est assez original parce qu'en général dans les jeux de pli on doit suivre à la couleur ou on peut suivre à la couleur. Là on n'a pas le droit. Si du bleu a déjà été joué, j'ai pas le droit de jouer du bleu. Alors on peut questionner les choix de couleurs du jeu. Bon déjà je joue de 2 à 6. Ce qui est pas si fréquent, et notamment la version A2 fonctionne plutôt très bien. C'est la configuration dans laquelle j'ai le plus joué, et franchement un vrai plaisir. Donc il y a ce système là, et ce système de aller voir le séplier pour plus de détails, mais il y a ce système de must not follow, où finalement c'est la couleur, la valeur la plus haute qui gagne le pli. C'est bien de gagner des plis parce que c'est des points, il y a certaines cartes qui notamment gagnent encore plus de points que les autres, je crois que c'est les 5 et les 8, donc évidemment on va essayer de gagner en priorité ceux-là. Voilà, et quand on perd le pli, enfin si on a mis la carte la plus petite du pli, on récupère une méduse, une fameuse, ou une anémone, je sais plus, ça doit être une anémone justement, qui peut permettre de bonifier une carte, et on peut parfois les cumuler et tout, les accumuler sur plusieurs manches. Assez classique au niveau du scoring. Le système de must not follow, c'est en gros, contrairement par exemple à un Potato Man, dans Potato Man ou dans Tricky Time Crisis, si on ne peut pas suivre, ça met fin à la manche. Ici non, ici justement c'est un enjeu de ne pas pouvoir suivre, puisque quand on ne peut pas suivre, quand on ne peut pas ne pas suivre à la couleur, on peut mettre une carte dans sa pile de score, donc c'est assez intéressant. C'est pas un truc qui arrive si souvent que ça malheureusement, alors que c'est vraiment moi un truc qui me marquait pas mal au niveau de la présentation. Mais dans l'ensemble j'aime beaucoup les visuels, j'aime beaucoup l'édition que je trouve encore une fois clean. Je crois que carte pour les daltoniens et tout c'est nickel. Pour les gauchers et gauchères aussi, il y a juste les couleurs des cartes qu'on peut questionner, mais allez voir le séplier pour un avis plus général. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette partie qui justement propose un must not follow qui est différent de Potato Man, qui a proposé une espèce de base comme ça, dont on peut un peu s'écarter, comme l'a prouvé Enemy Anemone. L'autre séplier de l'année, c'était consacré à Holyhock de Tom Lehman sur Race for the Galaxy, notamment Res Arcana, jeu de cartes assez intéressant, où là pour le coup on est dans un must follow qui joue sur les saisons, et le thème est assez bien trouvé pour le coup, je parlais de Enemy Anemone où c'est presque une blague sur le nom, lui le thème marche bien puisque si on ne peut pas suivre on peut jouer la couleur qu'on veut, donc la saison qu'on veut, mais si on joue la saison qui succède à la couleur demandée, et ben ça va changer entre guillemets la couleur maîtresse. Si je suis en printemps et que j'ai pas de printemps et que je joue un été, alors c'est l'été, la carte la plus haute de l'été qui va gagner. Si derrière quelqu'un joue de l'automne parce qu'il a pas d'été, c'est l'automne qui va gagner. Ça c'est assez cool, ce côté un peu cyclique, notamment à partir de 4 personnes, parce que on peut faire l'année complète et c'est assez rigolo. Donc il y a ce système qui est cool, et il y a aussi, alors je me rappelle plus des détails, allez voir encore une fois le séplier, mais la manière dont on va gagner des points, moi je trouvais effectivement que ça manquait un petit peu d'enjeu sur pas mal de plis, en tout cas à 3, 4 c'est un peu moins le cas, parce qu'il y a un peu plus de coups, à 5 aussi, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de points gagnés. Moi j'aurais mis, si c'est moi qui l'avais designé, quelques éléments annexes de jeu pour designer le tout, et pour enrichir un peu les espaces de choix quand on joue, plutôt qu'il y ait que quelques plis qui est vraiment un enjeu en termes de points, puisque sinon les autres ils en ont pour préparer les plis suivants évidemment. Donc ouais, quand même assez chouette, je vous invite à aller voir, c'est Aaron Liske qui a fait les illustrations. Alors il y a toujours cette histoire de faire un truc pour les teenagers avec ce genre de visuel, permettez-moi de douter, mais ouais, en tout cas, un bon twist au niveau du changement de saison qui colle à la thématique, qui facilite l'explication. Donc Holyhock, un bon jeu sorti cette année, et Tom Lehman, c'est toujours cool de voir des grands auteurs comme Tom Lehman se mettre au jeu de pli, ça montre effectivement, vous savez, cette trick-taking renaissance, l'engouement qu'il y a autour du genre. Quand des grands auteurs comme ça le font, c'est une preuve qu'effectivement il y a cet engouement. Potage sauvage, j'en parle plus largement dans la vidéo des choses qui sont ressorties. Moi, je vais passer vite dessus parce qu'on est à la limite aussi du jeu de pli. Alors il y a vraiment un feeling de jeu de pli ici et là, mais il y a aussi ce côté jeu à seuil où on va monter, où on va pas juste faire un tour.
Il y a quand même l'histoire de suivre à la couleur si possible, sinon mettre ce qu'on veut, notamment les cartes grises, les bots qui permettent de transformer le must follow en may follow, et un jeu très méchant où il y a des espèces de contrats qui vont nous faire gagner ou perdre des points selon ce qu'on prend, ce qui fait que des fois on peut être dans du trick taking, on peut viser certaines couleurs, et des fois dans du trick avoidance où on va essayer de ne rien prendre pour le contrat notamment qui fait tout le temps perdre des points. Un jeu très interactif, un jeu qui aurait mérité un peu plus d'édition, j'en parle plus globalement dans la partie sur les ressorties de 2023 parce que ça va bien avec l'idée de comment on peut ressortir un jeu de 2002, puisque c'était Too Many Cooks en 2023, ce qui aurait pu être fait, ce qui n'a pas été fait, notamment le fait de le garder de 2 à 5, le fait de pas mettre de mode en équipe, le fait, il y a aussi des soucis d'édition sur le dos des cartes contrat, le fait de garder 5 manches alors qu'on aurait peut-être pu passer à 4, ce genre de trucs qu'on peut questionner ici et là. En termes d'édition, mais ça reste, ils ont gardé le thème qui colle bien avec les histoires de bots qui pourrissent un peu la soupe et qui fait qu'on peut jouer ce qu'on veut derrière. Et encore une fois, alors faut être prévenu que c'est un jeu qui peut être très punitif. Il y a des manches où on fait des scores négatifs et où on prend ultra cher, alors qu'on a été à 2 doigts de prendre un super pli. Mais moi j'aime beaucoup ce qui se passe autour de la table, j'aime beaucoup comment ça discute autour de la table, des dynamiques qui se mettent en place à partir de 3, 4, 5. Donc vraiment je vous le recommande, c'est un petit jeu bien de crasse et pas que quand on joue les bots. Celui-là, je vous en parle dans les jeux solo également, peut-être un peu plus en détail, jeu de pli solo de Will Su, qui est un jeu solo avec un très bon système, c'est pas le seul jeu de pli solo qui existe, il y a aussi Ek, dans Tricky War j'ai mis un mode solo aussi, qui est pas mal je trouve, mais il y a aussi Follow the Suit Solitaire qui est en dessous. Celui-là est vraiment cool dans son système, dans sa thématique, dans la manière dont il représente. Alors c'est pas un jeu pour enfants malgré les visuels qui sont aussi de Will Su, ramené en France par Bad Boom Games. Système très efficace, très très rapide à mettre en place, où on est tout le temps dans la réaction puisque c'est toujours le dirigeant ou la dirigeante adverse qui va mener et nous on va réagir. C'est aussi ce dirigeant ou cette dirigeante qu'on choisit, avec qui on choisit de dialoguer puisque c'est ça le thème du jeu, on est on veut rétablir la paix, qui va déterminer la couleur d'atout. On va notamment le choisir, on va pouvoir connaître sa main avant de choisir la personne qu'on affronte, et donc le fait de choisir de pouvoir consulter sa main, ça permet de se dire ah bah là j'ai beaucoup d'atouts, j'ai peu d'atouts, j'ai plutôt intérêt à faire beaucoup de plis ou peu de plis, puisque l'idée c'est que c'est des contrats pour chaque dirigeant ou dirigeante, il y a un certain nombre de plis piles à faire, si c'est 2 c'est 2, c'est pas 1 ni 3, et il va falloir essayer de le faire de 0 à 13, donc 0 il faut prendre aucun pli, 13 il faut prendre les 13, et il y a plein de petits pouvoirs qui vont s'activer, qui vont apporter de la flexibilité lors de la phase de pli, et notamment si on arrive à mettre les dirigeants et dirigeantes de notre côté, donc à faire tout pile le nombre de plis, et ben ça va devenir des pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser à la place de ceux des valets, qui, selon certaines circonstances, pourront être très très utiles. Très très bon jeu, très bon système, il arrive en français, c'est cool que le passe-temps l'ait mis en avant, c'est un jeu que je trouve très solide, je trouve que les jeux solo qui arrivent à avoir comme ça un système aussi solide, c'est quelque chose de très satisfaisant, et encore une fois là en plus, la phase de pli on est tout le temps dans la réaction, et du coup ça va très vite, et ça peut concentrer les choix au moment où on en a. Donc ouais, très très bon jeu solo, très très bon jeu de pli. Kabanga de Michel Maudler, illustré par Creative Bunker chez Amigo, c'est un petit jeu, mais à la limite parce que évidemment, ça peut être en plusieurs manches, le but c'est de se défausser parce que on veut faire 0 points, alors que si on ne se défausse pas, que c'est pas nous qui nous défaussons de toute notre main, on va faire un certain nombre de points et nous on veut pas des points, puisque la partie s'arrête dès que quelqu'un a 18 points ou moins 18 points, ça dépend si vous comptez en négatif ou positif, et en gros il faut se débarrasser des cartes qui vont évidemment valoir le plus de points, sachant que c'est un système, alors j'en ai parlé récemment dans la vidéo du mois de décembre, et c'est un système avec des écarts de valeur, où il va y avoir 4 couleurs qui sont des espèces de masques, et où en fait quand on pose une carte de la couleur du masque, on va la poser à gauche ou à droite, c'est une valeur et ça va faire un écart avec la valeur qui est de l'autre côté du masque, et si des gens ont des cartes entre ces deux valeurs, ils peuvent dire Kabanga, d'où le nom du jeu, et les défausser, tandis que nous on va repiocher. Évidemment nous on veut pas repiocher parce que le but c'est de se défausser. C'est très très malin, c'est très efficace, c'est un petit jeu de cartes sans prétention, tape carton, concon, plein de hasard, plein d'injustice, qui a quand même une espèce de climax qui monte petit à petit dans chaque manche, parce qu'évidemment on va essayer de faire en sorte que les écarts sont les moins, soient les plus petits possibles, mais il y a forcément des moments où on va faire des gros écarts, et voilà, et c'est aussi un jeu où on va crier Kabanga, Kabanga, et j'aime bien les jeux comme ça, et on a même inventé le verbe Kabanguer, donc très bon petit jeu, qui a pas vraiment les sentiments d'un jeu de défausse à la Uno, entre guillemets, ou à la FTW, pour citer un Friedman Freezer que j'ai pas mis là parce que je le trouve quand même un peu inférieur,
ou à la carreau combo, c'est un peu différent, c'est pas un jeu d'escalade non plus, mais il a vraiment son charme, il est disponible qu'en allemand, il y a des règles en anglais, mais si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à l'essayer. Alors pour continuer, on va partir sur Cut in the Box. Bon, celui-là je vais en parler vite parce que tout le monde en a parlé, c'est la version Bezier Games parce que je l'avais prise après Essen 2022. C'est ce fameux jeu de pli un peu blague, mais qui réussit à être bien, à ne pas être juste une blague ou un exercice de style. Donc de Muneyuki Okuchi, très bon auteur, hein, qui a fait Yokai Septet, qui a fait aussi Only One Collection, qui est un très bon jeu, et qui est illustré par Osamu Inoue, qui a fait aussi Harvest, dont j'ai parlé dans une des vidéos qui était sur les ressorties justement, et chez Bezier Games, ça a été localisé en français par Matago, et c'est très cool. C'est un jeu de plis où on fait des paris sur le nombre de plis qu'on pense faire. C'est un jeu de plis qui n'a pas de couleur de carte, enfin il y a des couleurs, mais c'est nous qui choisissons la couleur, puisque toutes les cartes qu'on a sont noires, et c'est au moment où on la joue, on détermine la couleur que c'est. Et c'est un jeu aussi de placement où on va essayer de créer des zones. Si je place le 7 et que je dis que c'est un jaune, je vais placer mon pion sur le 7 jaune, ça veut dire que le 7 jaune n'est plus dans le jeu et que plus personne ne peut jouer un 7 jaune. Je crois que ça va jusqu'à 7, j'ai un doute, mais bon, peu importe, vous avez l'idée. Et en faisant ça, on va essayer de faire une zone de trucs adjacents, donc si j'ai mis le 7 jaune, j'ai peut-être intérêt à jouer un 7 d'une autre couleur, ou le 6 jaune, des trucs comme ça pour essayer de faire une grande zone, parce que si je réussis mon pari, déjà de base je vais gagner un point par pli, ça c'est la base, mais si en plus je réussis mon pari, donc que j'ai parié que je ferais 2 plis et que j'en fais 2, alors je vais scorer ma plus grande zone de petits jetons adjacents, ce qui peut être beaucoup plus que le nombre de plis. Et il y a cette histoire de paradoxe qui est un peu le cœur du jeu, puisque ça vient du nom de Schrödinger, le chat qui est mort ou est pas mort dans la boîte, on ne sait que si on ouvre la boîte. Et mine de rien, ça rentre pas mal en truc, mais c'est pas le truc qui me paraît tellement important dans le jeu. Évidemment, c'est ce qui va mener à la fin de la partie, et on va essayer de le créer et tout, il y a quand même de l'enjeu autour de ce paradoxe, mais je trouve que c'est moins puissant que le côté mélange de jeu de plis et de placement comme ça sur un plateau pour essayer de créer de l'adjacence, ou le côté où c'est moi qui choisis la couleur et choisis quand j'ai ma coupe, etc. Et ce qui est une prise de risque. Donc ça part comme un jeu blague, c'est un jeu de rôle, parce que vraiment, c'est un jeu où tu fais des blagues sur le jeu de plis, et c'est aussi un jeu où quand tu joues et tu te dis ah mais non en fait je l'ai plus parce que j'ai dit que je l'avais plus, et je trouve ça drôle moi, vraiment rigolo, mais ça dépasse ce statut de jeu blague, de jeu gimmick, comme il y a beaucoup de jeux japonais qui le sont, ou qui ont un twist, mais où ça va pas beaucoup plus loin que le twist. Au début, je trouvais que le côté pari et tout était un peu... Ouais. En fait, tout rentre très très bien en relation pour proposer un jeu qui est vraiment cohérent et qui est vraiment solide de A à Z. Hipparchus maintenant, un John Hill, donc le créateur de Jekyll vs Hyde, et de Ptolemy, qui est pas là parce que je le trouve là aussi assez inférieur quand même à tout ce qu'il y a, ce petit jeu d'escalade, qui est un peu le complément de Hipparchus en termes de thématique. Très jolie boîte. Regret d'édition parce que voilà, hein, vous voyez ça tient là-dedans, donc ça c'est un peu bête, mais bon, il n'y a pas les règles non plus, il faut aller là pour les règles en anglais ou en coréen ou en japonais. Très joli design de bijoux pour le coup, une auto-édition de John Hill, donc auteur coréen, et que j'ai pu récupérer via l'intermédiaire de Gaume à Essen, jeu à 2 uniquement parce que c'est ce qu'il aime bien John Hill, et autant que Ptolemy m'avait laissé un peu sur ouais il y a quelques trucs à sauver, mais c'est pas un grand jeu, autant celui-là est très malin, parce que c'est un jeu de plis, pareil j'en ai parlé dans ma vidéo des découvertes de décembre, donc allez voir pour un peu plus de détails, mais où, bon c'est en 2 manches gagnantes, bon ça c'est un peu quelconque, et c'est pas... ça manque un peu de piquant, mais bon soit, mais où on n'a pas le droit de bouger ses cartes en main, comme dans un scout, comme dans un carreau combo, sauf que c'est un jeu de plis, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare dans un jeu de plis, en tout cas j'ai l'impression. L'autre truc, c'est rigolo que je l'ai mis à côté de celui-là n'a pas de couleur, celui-là n'a pas de valeur. Il y a des cartes terre, lune, soleil, mais elles n'ont pas de valeur. Mais comme on peut pas les bouger, si je joue 2 cartes soleil qui sont à côté l'une de l'autre, eh bien, c'est comme si c'était un 2 soleil. C'est un must follow, donc mon adversaire doit jouer soleil, mais il n'a pas le droit de jouer le 2 soleil. Donc il doit jouer un 1 soleil ou un 3 soleil. S'il joue un 3 soleil, c'est la personne qui a mis plus de soleil qui prend les soleils et les met devant lui pour faire une collection de soleils. Voilà, sauf que, c'est à se trouve, j'ai joué 2 soleils, et les seuls soleils que mon adversaire possède, ils sont déjà par 2, donc il a pas le droit de jouer ça, donc c'est comme s'il avait une coupe, sauf qu'il n'a pas vraiment une coupe, puisqu'il a les 2 soleils, il peut pas les séparer. Mais il est obligé de jouer autre chose. Ça c'est rigolo, parce que du coup, plus tard il pourra jouer ses soleils quand même. C'est des coupes qui n'en sont pas, c'est assez intéressant, et également bah il y a toute la dynamique des trucs où on n'a pas le droit de bouger sa main, ou parfois on va utiliser des trucs qui vont rapprocher certaines cartes, qui vont permettre de donner des nouvelles dynamiques et tout, c'est super. Et celui qui gagne le pli, j'ai dit, si on joue la même couleur, c'est la personne qui a mis le plus grand nombre de cartes. Si on n'a pas mis la même couleur, si quelqu'un a mis terre et l'autre soleil, c'est la personne qui a mis le moins, qui possède dans sa pile de collection le moins de cartes de la couleur qu'il ou elle a joué, qui récupère le pli. J'ai joué 2 terres,
j'ai joué terre, mon adversaire a joué soleil, j'ai une terre, mon adversaire a 3 soleils, c'est moi qui prends toutes les cartes. Et pourquoi? Parce qu'à la fin, dans chacune des couleurs, on va voir qui a le plus, et le nombre de points qu'on va marquer, c'est le nombre de cartes possédées de cette couleur par notre adversaire. Et du coup, on a envie quand même d'être majoritaire dans la couleur, mais on a envie que notre adversaire ait quelques cartes de cette couleur, sinon on a 0 points. Je peux avoir tous les soleils que je veux, si mon adversaire en a 0, ça me fait 0. Donc voilà, plein de petites subtilités, c'est très malin, c'est très futé, c'est l'air de rien, c'est pas forcément facile à expliquer la première fois, notamment ce système de « Ah bah je joue pas la même couleur et il se passe ça », au bout d'un tour, enfin d'une manche c'est réglé. C'est très très bien, c'est beaucoup mieux que Ptolémie, c'est surédité de ouf, mais on sent moins aussi le thème que dans Ptolémie j'aimais bien le thème, mais très joli travail d'édition, et puis surtout, ouais, y a pas grand chose, mais juste le fait de pas bouger ses cartes dans un jeu de pli déjà c'est assez original, et les sentiments que ça procure, toute cette petite subtilité dans le niveau de l'espace de choix, ça en fait vraiment un incontournable pour moi dans les jeux de pli à deux, peut-être pas au niveau de Jekyll vs Hyde, parce que Jekyll vs Hyde avait pour lui ce côté thématique très très fort, et qui est un jeu, pour moi, un des meilleurs jeux sortis de tous les temps, Jekyll vs Hyde, et notamment ces 10-15 dernières années, mais très 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 bon jeu de John Hill, qui est peut-être meilleur dans les jeux de pli à deux que dans les jeux d'escalade ou des fausses à deux. Et on va finir avec un jeu de pli que j'ai beaucoup aimé, qui est Magic Trick, qui est monté petit à petit dans l'année. Alors, petit spoil, enfin pas spoil parce que ça a été annoncé publiquement, mais il devrait être réédité, a priori Chris Way, illustré par Megan Russell, je trouve ça très très bien illustré également. Ça c'est la version auto-éditée, mais il a trouvé je crois un éditeur pour le faire de manière plus générale. J'ai pas cité Trickster Stable dans mes trucs, j'aurais dû, dans mon intro où j'ai dit qu'il y a tous ces gens là qui me permettent de découvrir des jeux de pli, Trickster Stable en fait partie, c'est une appli où on peut avoir Magic Trick, je crois que c'est le seul jeu que j'ai ici qu'on peut jouer. Il y a d'autres jeux, il y a Potato Man, il y a Short Suit, il y a plein de jeux, Yokai Septet, plein de trucs. Et il y a notamment Magic Trick, qui est vraiment je l'ai beaucoup découvert sur cette appli, et notamment ça m'a incité à modifier la façon dont vous pouvez jouer IRL, parce que dans l'appli en fait on garde en mémoire les cartes qui ont été jouées, et au niveau de la déduction et de l'espace de choix ça aide vachement. Parce que après, mais ce qui fait que je l'ai vraiment dans mon top et qu'il a grimpé en estime, je pense que à l'époque je l'avais mis dans le c'est pas mal, si dans mon mois de je sais plus mai, juin ou juillet, et ben aujourd'hui il serait clairement dans les tops. Je me demande si, enfin il y a Hipparchus que j'adore cette année qui est sorti, il y a Magic Trick aussi, je pense que Cat in the Box, enfin je pense que en tout cas il fait partie des 2-3 meilleurs de l'année, sans trop hésiter, parce qu'il y a ce système, alors ça c'est pas forcément innovant de voir le dos, les couleurs des cartes au dos. Il y a plein de jeux qui le font, hein. Il y a des jeux de Shinzawa, il y avait des jeux d'Alex Randolph dans les années 80, reste que c'est quand même assez intéressant. Déjà de base, parce que ça modifie un peu la perception qu'on peut avoir du jeu de pli, et surtout, il y a le fait qu'on connaisse pas les valeurs, et qu'elles sont effacées comme ça, mais triées de la plus petite à la plus grande, et que petit à petit, on va devoir jouer nos cartes, et petit à petit, on va, du coup, si je joue un 3 qui est là, et je sais que tout avant, c'est 3 ou moins, etc., etc., mais si toi t'as joué ça, je vois que t'as joué le 2 de truc, donc on prend petit à petit des infos, il y a un vrai feeling de vrai jeu de déduction dedans, qui apparaît et qui donne plein d'informations et qui permet d'affiner un peu la manière dont on joue petit à petit au fur et à mesure de la manche. Il y a ça, il y a aussi le fait que c'est un pli à pari, c'est un jeu de pli à pari, donc on va parier, et notamment le pari, on peut le faire quand on veut dans la manche. Faudra qu'on le fasse une fois, mais en gros, une fois dans la manche, on va jouer 2 cartes. Une carte pour rajouter au pli, et une carte qui va nous servir de pari, où ça va être, si je joue un 5, c'est que je parie que je vais faire 5 plis. Et alors c'est un truc assez classique, c'est ce que j'ai utilisé moi aussi dans Tricky War, c'est soit j'arrive à faire tout pile le pari et j'ai des points bonus, soit j'arrive pas à le faire et dans ce cas-là je perds 1 point par différence avec le pari, donc si j'ai parié 5 et que je fais 3 je perds 2, si j'ai parié 5 et que je fais 7 je perds 2 aussi. Et par contre ce pari, contrairement à beaucoup de jeux où en général c'est au début de la main, là on peut le faire, Cat in the Box c'est le cas par exemple, là on peut le faire pendant en fait, on choisit, ça peut être tout à la fin, ça peut être tout au début, et c'est des dynamiques différentes, parce que si on le fait tout à la fin, on va pouvoir essayer de choisir une carte qui va correspondre au nombre de plis qu'on a pris, tandis que si on le fait au début, ça va nous donner une espèce de orientation générale pour la main en cours. Moi j'ai plutôt tendance à le faire vers la fin, mais des fois on peut être surpris parce qu'en fait on n'a pas les cartes qu'on voulait, et du coup on est obligé de jouer une carte qui correspond pas du tout au nombre de plis qu'on a pris. Ça marche très bien, il y a aussi en plus l'histoire de si j'ai parié 3 et que j'ai exactement 3 couleurs dans mes plis,
dans mes 3 plis, j'ai des points bonus. Donc c'est un petit bonus, je crois que c'est John Gates Games qui jouait, j'ai jamais encore essayé cette variante, mais où en gros, cette idée de j'ai parié 3 et j'ai exactement 3 couleurs, tu marquais quand même les 2 points même si tu faisais pas le bon nombre de plis. C'est intéressant en termes de choix, et j'ai toujours pas essayé, il faudra que j'essaye un jour parce que ça me paraît pas con. c'est pas la règle de base, mais ça me paraît malin. Ce qu'il y a, je disais, pourquoi est-ce que j'ai été influencé par l'application, il y a l'atout aussi quelque part, il y a toujours un atout, c'est un must follow et tout. Juste, dans l'appli, comme dit, on voit les cartes qui sont jouées petit à petit, elles restent un peu grisées. Tandis que si on joue IRL, en fait, on va les plis, on va les prendre, et du coup, c'est des cartes qui disparaissent si on les regarde pas. Et c'est pas du tout le même feeling en termes de déduction, et ça force un truc de mémoire qui est très désagréable. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que, en gros, les cartes qu'on jouait, on les remettait là où on les avait prises, comme ça on avait cet élément de déduction, et à côté on marquait le nombre de plis qu'on a pris, le nombre de couleurs. Alors ça fait pas mal de manutention à la con, je pense que pour le coup, un éditeur qui reprend ça, il faudrait qu'il travaille là-dessus. En tout cas, s'il veut retirer la partie mémoire de ça et garder plutôt l'esprit qu'il y a dans Trickster Stable, moi je préfère largement ce système de jeu où on garde en information les cartes qui ont été jouées, parce que en fait c'est super cool en termes... Enfin ça crée vraiment de la déduction, comme dans des jeux de déduction. Pas de la déduction comme on a dans tous les jeux de plis en fait, où on se dit si on a une bonne mémoire, on peut déduire ci et ça, etc. Là il y a vraiment ce côté déduction avec information visible, et petit à petit on réduit le champ des possibles, à la fois parce qu'on a joué et parce que les autres ont joué. Et ouais, très très cool, j'aime beaucoup, là aussi il peut y avoir des scores assez éloignés au fil de la partie, mais je trouve ça vraiment cool. Petit à petit en fait il est vraiment devenu un de mes jeux préférés de plis de cette année, même de manière générale. C'est un jeu que j'adore faire découvrir parce que il y a plein de petits trucs qui font que c'est intéressant. Donc voilà pour les jeux de plis, beaucoup de choses très bien. Rien qui ne vaille le Schnapsen que j'ai découvert aussi cette année, mais beaucoup de très bonnes choses, j'espère que ce sera pareil en 2024. Voilà, je ne sais pas ce que tu viens de regarder, si c'était les top à 2, les meilleurs jeux solo, les déceptions ou quoi, en tout cas j'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à commenter tout ça dans les commentaires, à partager et compagnie, je m'attarde pas. Encore une fois, il y a d'autres vidéos sur les sorties de 2023, que ce soit francophones ou non, qui sont en lien dans la description ou sur la chaîne, ou bien il y a la grande vidéo, si vous êtes courageux ou courageuse et que cette vidéo-là vous a motivé, tout y est chapitré, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Bonne année ludique, mais bonne année de manière générale, prenez bien soin de vous, ciao!